Bonsoir, rebonsoir. Nous sommes bien sûr le 16 juin 2022. Nous venons de recevoir les lumières de derrière. Et là, vous avez le lampadaire qui brillait toujours en face du côté de l'avenue du Général de Gaulle, face au jardin qui a été choisi par Dieu. Et vous voyez, le petit point me demande de rester dans la maison. Voilà le petit point. Il ne sort pas avec moi. Donc, c'est pour ça que je vais donc rester à la maison avec vous, ensemble, pour que nous continuions à écouter la voix du Seigneur. Nous sommes là, face à la lumière du Seigneur, qui est venu. Voyez-vous même le petit point. Il entre, il veut que je reste dedans. Voilà le petit point que vous-même vous voyez, je suis dans la maison. Voilà le petit point. Donc, il n'est pas question de sortir du côté du balcon. Je dois rester dans la maison. Voilà le petit point. Soyez donc aussi obéissants à la volonté de Dieu. Regardez vous-même le petit point qui me guide souvent. Le voilà. Il m'amenait souvent dehors et on voyait toujours les manifestations sur le lampadaire. Non. Maintenant, c'est derrière qu'il me montre. Donc, je dois obéir. Ainsi donc, je vais aller ouvrir la lumière de la maison et je vais lire ce que j'ai reçu aujourd'hui avec vous. Je tire le rideau, vous voyez. J'obéis à la volonté du Seigneur et je m'en vais allumer. Je suis dans le noir. J'allume chez moi. Et nous sommes là, vous voyez vous-même, dans la maison. Nous tirons les rideaux. Voilà la route qui est restée là-bas, en face. Et nous venons nous asseoir ensemble, mes frères et sœurs. Nous voici dans la maison du Seigneur qu'il a choisi. Voilà. Et je vais lire maintenant avec vous ce qu'il va me donner pour lire. Le petit point a demandé que je m'asseye. Voilà les livres que j'ai classés. Et je vais remettre ce que j'ai ici, tout à l'heure qu'il m'a donné. Mais pour le moment, nous allons tourner devant lui. Un livre qu'il m'a donné. Là, c'est la lumière de la maison. S'il apporte sa lumière divine, nous allons voir. Mais pour le moment, la lumière que vous voyez là, c'est moi qui viens d'allumer chez moi. Au service du Seigneur, le sens profond des vœux et conseils évangéliques. Conférences et méditation. Donc, le Seigneur m'annonce
des conférences et méditations. En un bon éducateur comme Don Bosco. Comme Frédéric Ozanam, sur qui s'appuyaient certains saints. C'est le message d'un voyant. Parce que vous appelez ceux qui viennent vous donner le message de Dieu, vous les appelez voyants. Moi, j'ai cru. Je crois encore. Et je croirai toujours à la parole de Dieu. Comme lui, il avait dit, j'ai cru, je crois encore à la possibilité de la démocratie chrétienne. Je ne crois même à rien autre en matière de politique. Remplacer donc la politique par la démocratie chrétienne. Et ici, il nous montre à la page 32, c'est Frédéric Ozanam. Et voici les lois qui régissent ce travail donné sous forme de commandement. Je suis à la page 32 et je suis guidé par le Seigneur. Et je lis. Apprends que ce principe s'impose. 2 points. La hiérarchie commerciale repose sur une large base, mais sur une base vivante. Nous voulons dire la classe ouvrière. Une seule chose peut l'unir solidement à l'ordre qu'elle soutient. Et cette chose, c'est le ciment moral qui lie toutes les sociétés humaines. C'est l'observation du droit et du devoir. Sache que les théories des économistes brutaux, entre guillemets, économistes brutaux, parce qu'ils ne veulent pas admettre ce ciment moral, engendrent l'exploitation. 2 points. Il y a exploitation quand le maître considère l'ouvrier non comme un associé, comme un auxiliaire, mais comme un instrument dont il faut tirer le plus de services possible au moindre prix qu'il se pourra. À la ligne. Mais l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est l'esclavage. L'ouvrier machine n'est plus qu'une partie du capital, comme l'esclave des anciens. C'est comme un des anciens. Le service devient servitude. Traite des blancs. Conséquence 1. Faire pour l'ouvrier ce qui se fait pour une machine. L'entretien le plus économique. Réduction des besoins physiques à la place du pain, les pommes de terre. La nourriture des animaux. Travail des enfants dans les manufactures. Point.
Deuxièmement, élimination de tous les besoins moraux et intellectuels. Suppression de la liberté religieuse. Suppression de la famille. Doctrine de Malthus. Économiste à la solde. Apprend les conséquences de cette exploitation. Le Seigneur nous demande d'apprendre les conséquences de cette exploitation de l'homme par l'homme. C'est la position hostile des maîtres et des ouvriers. Conséquences. D'une part, la force des richesses. De l'autre, celle du nombre. Les hauts seigneurs de l'industrie sont, comme nos anciens rois, portés sur le pavois sur des épaules d'hommes. À la ligne. Comment concilier avec impartialité les intérêts du maître et de l'ouvrier? Question. Sur ce point, deux moyens proposés. Deux points. Intervention dictatoriale du gouvernement. Tarif. Liberté absolue. Laisser faire, virgule, laisser passer, entre guillemets, laisser faire et laisser passer. Inconvénient des deux moyens. D'autre part, retour au régime réglementaire jugé par l'expérience. De l'autre, les ouvriers mis à la merci de l'entrepreneur. Premièrement, ils ont moins d'épargne. Deuxièmement, ils sont moins libres de changer de profession. Cosmopolitisme du capitalisme. Point virgule. L'ouvrier, au contraire, est enchaîné à sa machine. Troisièmement, ils sont plus faciles à alarmer. Point. Effet de l'alarme. Renchissement des substances, des subsistances. Point à la ligne. Système de conciliation, éducation des ouvriers. Point. Caisse d'épargne. Point. Intervention officieuse du gouvernement. Point. Association des travailleurs. Point. À la ligne. La grande question est donc celle du salaire. Prix du travail. Le salaire doit atteindre au moins son taux naturel. Qu'est-ce à dire? Question. Condition absolue. Point. Le salaire doit payer l'ouvrier, c'est-à-dire tout ce qu'il met au service de l'industrie. Or, il y a dans l'ouvrier trois choses. La volonté, l'éducation, la force. Point à la ligne. Il y aura donc dans le salaire trois parts. Premièrement, pour la volonté méritoire, la plus faible des récompenses est de ne pas mourir. Les frais d'existence, le nécessaire qui devient, entre parenthèses, qui devient ainsi la plus basse limite du plus faible salaire. Point à la ligne. Deuxièmement, pour l'éducation, l'intérêt et l'amortissement. C'est le petit 1. L'éducation des enfants de l'ouvrier. Troisièmement, pour faire la force vitale qui doit un jour tarir, la retraite sans quoi il vendrait, il ne louerait plus sa vie. Il la placerait à fond perdu. La note qu'on nous a parlé en haut, là, le petit point, on dit que Ozanam a écrit plus haut
il y a peu de travail sans un apprentissage, entre parenthèses, éducation, qui est un capital. Fermez les guillemets. Ça, c'est la citation d'Ozanam. Ce n'est là qu'un minimum. 2 points. Le salaire doit être proportionnel au profit. Règle de société. Sinon, exploitation, esclavage. Apprends de quelles conséquences heureuses cela serait d'abord pour l'ouvrier. 2 points. Il nous interpelle à apprendre de quelles conséquences heureuses cela serait d'abord pour l'ouvrier. Ici, c'est la classe des ouvriers. Et celui qui parle, c'est Frédéric Ozanam. Je cite. Et Ozanam était considéré comme un voyant. Et c'est son message. Il est bien dit sur le titre du livre, Frédéric Ozanam, message d'un voyant. Et ça a été publié par l'abbé Eugène Labelle, professeur à l'Institut Saint-Paul de Mamers. La vie intérieure pour notre temps. Publié par Blood et Guy. On continue. Donc, apprends de quelles conséquences heureuses cela serait d'abord pour l'ouvrier. 2 points. Une récompense libérale du travail, en même temps qu'elle favoriserait la propagation de la classe laborieuse, augmenterait son industrie qui, semblable à toutes les qualités humaines, s'accroît par la valeur des encouragements qu'elle reçoit. Les ouvriers s'attacheraient à leur travail comme à leur propre chose. L'industrie se perfectionnerait et la démoralisation dont on fait en même temps une nécessité, un reproche aux prolétaires cesserait devant la perspective de sortir un jour de leur ilotisme. Ilotisme. L'esprit de propriété engendrant l'esprit d'économie, conduirait à des habitudes de moralité personnelle et d'attachement à la tranquillité publique. Point à la ligne. Ensuite, pour la société elle-même, 2 points. Ainsi, ces deux camps entre lesquels se partage la société moderne et dont le premier choc a laissé après lui tant de terreur et de menaces, nous mettons entre parenthèses une note qui nous dit allusion aux 2 insurrections dont Lyon fut le théâtre en 1831 et 1834. Fraterniseraient ensemble et se réuniraient pour marcher à la conquête d'une magnifique destinée. Je relis tout pour mieux vous dire. Ainsi, ces 2 camps entre lesquels se partage la société moderne et dont le premier choc a laissé après lui tant de terreur et de menaces, fraterniseraient ensemble et se réuniraient pour marcher à la conquête d'une magnifique destinée. À la ligne. Dans la pensée du professeur, ce n'est là que l'ébauche de tout un programme de réforme.
La leçon s'achevait sous cette conclusion, si bien à l'image de la modestie et de l'humilité d'Ozanam. Deux points. Sans doute, l'organisation est difficile, virgule. Elle demande quelques essais qui seront des risques, point. Mais il faut compter sur le dévouement et puis la parole obscure qui tombe de cette chair n'a pas la prétention d'éclairer toute l'étendue des difficultés. C'est comme une étincelle. Oui, c'est comme une étincelle qui ne paraît qu'un instant pour s'éteindre, mais dont la lueur passagère a suffi quelquefois pour appeler l'attention sur un coin demeuré dans l'ombre, pour suggérer la pensée d'une recherche et guider ceux qui, plus heureux, mettront la main sur le trésor de la vérité. Le trésor de la vérité, virgule, Ozanam pensait qu'il le fallait chercher dans la démocratie chrétienne. Point. Sur ce chapitre, nous allons de nouveau lui donner ou lui prêter la parole. Chapitre 3. J'ai cru, je crois encore à la possibilité de la démocratie chrétienne. Je ne crois même à rien autre en matière de politique. C'était la lettre de Frédéric Ozanam le 24 septembre 1848. Et je lis. Peut-être cet entretien te paraîtra-t-il quelque peu déconçu. De la démocratie chrétienne, je n'ai jamais parlé ou écrit en effet qu'incidemment. Sur celle-ci, tu ne trouveras donc dans ce message que des notions éparses et fragmentaires. Mais je crois que de ces bribes, il te sera possible de tirer quelques profits pour t'éclairer dans le temps où tu vis, c'est-à-dire dans notre présent, au 21e siècle, après le 20e siècle. La démocratie chrétienne est ancienne comme l'Église, puisqu'elle n'est que l'application des principes évangéliques aux lois qui doivent régir la société. Par exemple, c'est elle qui a franchi les esclaves, non point en prêchant à ceux-ci la révolte contre leur maître, mais en enseignant aux uns et aux autres qu'ils avaient des âmes semblablement rachetées par le Christ et égales en dignité devant lui. Cela est inscrit dans les catacombes. Point. Je ne veux point reprendre ici mes leçons de la civilisation chrétienne au 5e siècle. Parallèlement, ce fut le christianisme qui transforma le monde barbare. Point. T'expliquer cela reviendrait encore à reprendre mes leçons
de la civilisation chrétienne chez les Francs, les Français, chez les Francs, F-R-A-N-C-S. Si tu es curieux de détails, tu liras ces livres. Tout de suite donc, je viens à des temps plus proches des nôtres. À ce Moyen Âge si décrié par nos philosophes du XVIIIe siècle parce que, s'inspirant dans son organisation sociale des principes de la démocratie chrétienne. Apprend comment, s'il n'avait pas absolument résolu la question ouvrière, le Moyen Âge avait cependant trouvé une organisation du travail pareillement éloignée de l'individualisme ou du socialisme que des siècles prétendus de progrès pourraient lui envier. Peut-être être exposé rétrospectif qui va suivre du régime corporatif, entre parenthèses, dont je n'ai caché les défauts ni vanité outre mesure les qualités, fermez la parenthèse. Pourra-t-il te fournir des lumières pour des problèmes de toute actualité? J'écrivais 2 points. L'autorité domine dans l'organisation des corps d'État que la puissance royale reconnaît en France et dont les usages recueillis par l'ordre de Saint-Louis et par les soins d'Étienne Boileau, prévôt des marchands. Nous avons dit que nous allons connaître qui est Saint-Louis. Et il nous est révélé ici que il est recueilli par l'ordre de Saint-Louis et par les soins d'Étienne Boileau. Nous allons aussi chercher à comprendre qui était Boileau. Prévôt des marchands formèrent le livre des établissements des métiers. On y distingue les métiers de 3 sortes. Les uns appartiennent au roi, de qui on les achète, à moins qu'il ne les ait déjà donnés ou vendus, comme Louis VII donna le privilège de 5 métiers à la femme d'un de ses favoris. Les autres s'exercent sous l'autorité préalable du prévôt des marchands. Les derniers sont libres, mais tous constituent autant de corporations distinctes qui ont leur chef ou prud'homme. Nous trouvons ici le prud'homme. Et dont les règlements déterminent le nombre et l'âge des apprentis, la durée du travail, la quotité du salaire, la qualité de la marchandise. Souvent, dans la poussière de ces vieux statuts, on surprend des dispositions qui ont gardé tout le parfum de la charité catholique. C'est ainsi que défense est faite aux regratiers ou vendeurs de comestibles d'acheter d'avance et à terme
les charretés de vivres, entre guillemets, parce que les riches auraient toutes les denrées et les pauvres nuls. Wow. Ainsi encore, chaque orfèvre, à son tour, ouvrira sa forge un jour de fête ou de dimanche, et l'argent gagné ce jour-là sera mis dans la boîte de la confrérie, entre guillemets, pour être donné le jour de Pâques, un repas aux pauvres de l'autel Dieu. D'autres règlements rappellent, au contraire, les plus hardies nouveautés du temps présent et jusqu'aux plus récentes décisions de la Commission des travailleurs. On voit paraître devant le garde de la prévôté les maîtres foulons et leurs varlets en grande discorde sur ce que ceux-ci disaient que les maîtres les tenaient trop tard dans leur soirée, entre guillemets, laquelle chose leur était périlleuse et grief pour le péril de leur corps. Le digne magistrat, se référant à une lettre de Madame la Reine Blanche, décide que les 10 varlets viendront tous les jours ouvrables à l'heure du soleil levant, à leur royal pouvoir, et feront leur journée jusqu'au vêpres, et subsidiairement que du consentement des 10 parties pour le commun profit, nul des 10 ouvriers du dit métier, ni maître, ni valet, ni apprenti, n'ouvreront du dit métier par nuit. Et quiconque serait trouvé faisant œuvre par nuit, c'est-à-dire la nuit, il sera tenu d'amende. Assurément, le tribunal du Luxembourg, je vais aller entre parenthèses 1, il y a une note, n'avait pas tranché plus hardiment la question des heures de travail. Il est vrai qu'il n'offrait pas au crédit public les mêmes garanties d'opinion et qu'on ne voyait pas à sa tête ce respectable Étienne Boileau. Vrai prud'homme. Et si intraitable en matière de propriété qu'il fit prendre son fiole, coupable de vol, et un sien compère convaincu d'avoir nié un dépôt. Maintenant, les établissements des métiers devançaient ainsi de 6 siècles les bienfaits présumés de l'organisation du travail. Je lis la note qui nous parle le tribunal de Luxembourg. Je cite, « En février 1848, le gouvernement provisoire
avait créé une commission de gouvernement pour les travailleurs dont Louis Blanc avait la présidence. Elle siégeait au palais de Luxembourg. Louis Blanc, c'était une dame alors. Elle était chargée de l'étude des questions ouvrières. Elle prépara en fait les journées de juin, le mois de juin. Je mets la date ici. Nous sommes aujourd'hui le 16/6/2022. C'est ce que le Seigneur nous donne comme leçon. J'ai cru, je crois encore. Les établissements des métiers devançaient ainsi de 6 siècles les bienfaits présumés de l'organisation du travail. Ils en devançaient aussi les dangers. La législation de Saint-Louis réalisait déjà tout ce qu'on a fait espérer à notre époque. L'industrie disciplinée par l'État. La loi prenant la cause de l'ouvrier contre l'arbitraire du maître, toutes les professions devenues autant d'ateliers publics où l'on ne souffrait que le nombre des apprentis nécessaires pour recruter les travailleurs. Mais, en même temps, on pouvait prévoir tous les excès de l'autorité dans un domaine qui n'était pas le sien. 2 points. Oppression du consommateur. Contraint de subir la loi d'une industrie sans concurrence qui ne permettait ni la rivalité entre les marchands français ni le concours des marchands étrangers. Oppression du producteur à qui les règlements ne laissaient ni le libre accès des métiers de son choix, ni la faculté d'introduire un progrès dans les procédés de fabrication. J'avais lu cette page le 25 mai 2021. Par hasard. Je relis aujourd'hui le 16/6/2022, selon le choix des livres par la lumière divine. Oppression des consommateurs, on a dit, contraint de subir la loi d'une industrie sans concurrence, qui ne permet ni la rivalité entre les marchands français, ni le concours des marchands étrangers. Point virgule. Oppression du producteur à qui les règlements ne laissaient ni le libre accès des métiers de son choix, ni la faculté d'introduire un progrès dans les procédés de fabrication. Cette voie que les corporations arrivèrent chargées d'abus jusqu'au moment où elles armèrent contre elles d'abord le génie philosophique de Turgot. Ensuite, les décrets de l'Assemblée nationale.
Elles périrent avec tant d'autres institutions que ce siècle impatient trouva plus facile d'abolir que de réformer. Si l'on résume ce rapide exposé de l'économie publique du Moyen Âge, virgule, et qu'on écarte ce qui s'y mêle d'erreurs et de passions humaines, on voit en quoi le christianisme précéda, en quoi il repoussa les doctrines du socialisme. Ce qu'il introduisit, ce qu'il propagea sous toutes les formes, au temporel comme au spirituel, ce fut l'esprit d'association. Tandis que les législateurs modernes poursuivent l'idéal d'un ordre politique où l'État ne trouve en présence de lui-même que des individus dont l'usubordination ne le mettra jamais en péril. L'Église, au contraire, cette grande société qui devait semble plus que tout autre abhorrer les résistances, ne craignait pas d'autoriser, de multiplier dans son sein toutes les sortes de communautés. Depuis les églises nationales, provinciales, diocésaines dont elle reconnaît les privilèges, jusqu'aux ordres religieux qu'elle honore et jusqu'aux dernières confréries qu'elle bénit. Quand le Sauveur avait promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assembleraient en son nom, comment s'étonner que, dans un âge chrétien, les hommes aient été tourmentés du besoin de s'assembler, de confondre leurs intérêts, soit dans ces communes qui se constituaient aussi au nom du Christ et les proclamaient leur roi, soit dans ces corps d'État qui avaient leurs disciples religieuses, leur chapelle, la Vierge et les saints sur leur bannière. Question. Par le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 16/6/2022. Mais le christianisme ne voulut jamais que l'association libre, et c'est ce qu'il obtenait par la multiplicité même des corporations religieuses entre lesquelles il permettait aux vocations de choisir et de se prononcer. Voilà pourquoi il plaçait l'entrée de la vie monastique de longues épreuves du noviciat. Voilà pourquoi, dans l'ordre temporel, tout engagement pouvait se résoudre depuis le haut feudataire
qui pouvait renoncer à son seigneur dans les formes prescrites, jusqu'aux paysans qui rompaient la société de pain et sel en réclamant sa part de chanteau. Jamais le christianisme n'aurait consenti à cette communauté forcée qui, saisissant la personne humaine à sa naissance et la poussant de l'école nationale aux ateliers nationaux, n'en ferait qu'un soldat sans volonté dans l'armée industrielle, un rouage sans intelligence dans la machine de l'État. Le Seigneur nous parle. Il nous enseigne. Il choisit les livres que nous devons lire. Mes frères et sœurs, un enseignement. Ainsi, entre l'individualisme du dernier siècle l'individualisme du dernier siècle et le socialisme du siècle précédent, le christianisme seul a prévu l'unique solution possible des formidables questions qui nous pressent. Et seul est arrivé au point où reviennent, après les longs détours, les meilleurs esprits d'aujourd'hui, en prêchant l'association, mais en prêchant volontaire. Encore une fois, ce n'est qu'à bâton rompu que je t'entretiens ici de la démocratie chrétienne, puisque je n'eus à m'exprimer sur elle qu'incidemment. Chaque fois que j'y fus amené par les circonstances où je me voyais, du Moyen Âge, je passe à mon époque. Mon siècle fut l'héritier du siècle des Lumières. De ce dernier, il adopta et appliqua les principes matérialistes en sociologie. La malfaisance de ces principes, je la dénonçais là où j'en eus la faculté. À ma leçon d'ouverture du cours de droit commercial, je prononçais des phrases qui allaient à l'encontre du matérialisme alors érigé en dogme. À propos de la nature du droit, je m'exprimais de la sorte. 2 points. La philosophie du droit considère ce qui doit être. Elle explique les lois par les deux notions du juste et de l'utile. Elle touche la morale et à l'économie politique.
Il se rencontrera sur notre route plus qu'un problème inévitable qui ne saurait se résoudre sans le secours de cette double lumière. Mais l'utile varie selon les lieux, les temps et les hommes. En traitant quelques-unes de ces questions économiques dont notre époque est si fortement préoccupée, nous nous efforcerons de concilier avec le respect conservateur des institutions actuelles les vues progressives qui devancent les perfectionnements futurs. Étrangers aux passions, de toutes les parties, nous ne saurions nous condamner à une admiration imperturbable, bien moins encore à une opposition systématique. L'idée du juste, au contraire, ne change point. Astre immobile au milieu des révolutions que les sociétés poursuivent dans leur incertaine orbite, on peut l'apercevoir de différents points de vue. 2 points. Ce n'est pas lui qui se déplace. Quand donc la jurisprudence nous renverra à la loi suprême de la morale, nous n'hésiterons pas et nous recourrons à celle-là seule qui, dès les premiers jours du monde, visita l'homme dans le secret de sa conscience. Très bien. Oh là là, magnifique. Dans le secret de sa conscience, virgule, et qui, depuis 1800 ans, renouvelé par une promulgation plus solennelle, préside sans fléchir à tous les développements de la civilisation moderne. Maniaca. La péroraison par laquelle je terminais et qui s'appuyait sur l'autorité d'un orateur païen, peut-être, te paraîtra-t-elle bien étrangère en ce chapitre consacré à la démocratie chrétienne. Point. Réfléchis que celle-ci est avant tout une mentalité, une manière de juger des choses contingentes de ce monde à une lumière immuable, et tu saisiras que simplement j'achevais le procès du matérialisme. Point à la ligne et point, point, point. Messieurs, dis-je, le sujet que nous traitons est austère, mais sous
ces aspérités de l'étude se cache un intérêt puissant, car jusque dans ses plus minutieuses dispositions, le droit est l'œuvre de nos besoins moraux. Ces développements tiennent une large place dans l'histoire des peuples. Le droit est la plus importante manifestation de l'activité humaine. C'est aussi l'expression imparfaite, mais toutefois perfectible, de la volonté divine, embrassant dans l'unité de ses vues générales la multiplicité infinie des faits individuels et la jurisprudence de tous les siècles dans ses plus admirables définitions ne fera que répéter cette sublime pensée de Démosthène. La loi est une conception de Dieu. La loi est une conception de Dieu entrevue par les sages, réalisée ici-bas par l'assentiment commun de la société. Très bien. C'est bien le châtiment de l'orgueil humain. Celui-ci manque même ses buts tout grossiers qu'il proposait. Le châtiment de l'orgueil humain. Car, écoute, ce progrès matériel que les philosophes du XVIIIe siècle prétendaient seuls poursuivre, dédaignant et calomniant l'état social des siècles chrétiens, ce progrès matériel n'a pas même été obtenu. Très bien. Et certaines conditions économiques imposées aux prolétaires sont la condamnation d'une société dite civilisée. Au fil des bourgeois, au fils des bourgeois, qui étaient les auditeurs du cours de droit commercial, dans cette leçon, entre parenthèses, dont il t'a été précédemment parlé, sur les maîtres et les ouvriers, je traçais le tableau de la vie ouvrière en Angleterre. Point. Mince. J'affirmais sans en être trop convaincu qu'un tel tableau ne se serait point alors rencontré dans tout Lyon. Lyon, c'est en France. Et puisse-t-il être pour ton temps celui d'un passé archaïque? Ah oui. À jamais révolu, je disais. Mais la condition des ouvriers, nos concitoyens, ne se reconnaît pas dans ce tableau. C'est tous d'autres cieux en Angleterre, au nord de la France.
que se rencontre cette industrie casernée, cette industrie de filature qui arrache le pauvre, sa femme, ses enfants, aux habitudes de la famille pour les parquer dans des entrepôts malsains, dans de véritables prisons où tous les âges, tous les sexes sont condamnés à une dégradation systématique et progressive. Plus heureux à Lyon, nous jouissons des bienfaits de l'industrie domestique. Le caractère moral de l'ouvrier se conserve dans la vie conjugale et paternelle. Il a ces deux choses qui font le citoyen, le feu et le lieu. Il conserve le culte des traditions qu'il reçut de ses pères. Il connaît les joies du cœur. Il est vrai que la solitude a ses dangers, que les écrits incendiaires, les maximes obscènes montent quelquefois de la rue au laborieux grenier, que l'indigence a été exploitée au profit de la séduction et le travail vendu au poids de la honte. Mais l'énergie des gens de bien arrêtera la propagation de ces maux. Elle marquera du fer chaud de l'infamie ceux qui spéculent sur l'ignorance de la misère, comme ceux qui abusent de l'enfance et de la vieillesse, choses respectables et sacrées comme toutes les faiblesses de la nature humaine. Tu me permettras de citer aussi les paroles que je laissais ce jour-là pour adieu à mon auditeur. Elles t'apprendront comment la démocratie chrétienne s'est élevée, c'est élever le problème social au-dessus des lois qui ne sont qu'humaines. Je finis aussi 2 points. Vous pardonnerez un langage qui est sorti des limites des ordinaires. Si nous quittons quelquefois la jurisprudence pour la morale, c'est l'accomplissement de notre programme. C'est nécessité comme des voyageurs errants dans le labyrinthe des lois. Nous avons besoin, pour nous orienter, de monter quelquefois sur ces sommités idéales où une clarté plus vive nous découvre de plus en plus large horizon. À la ligne. Je crois avoir suffisamment établi que la démocratie ne s'accommode pas des conditions misérables imposées par un siècle matérialiste
Ne l'oublie pas. Au monde des ouvriers, pour employer le mot de nos disputes, aux prolétaires, que par le secours, les secours ou les œuvres appropriées, la société aide ces pauvres gens à sortir d'une détresse souvent imméritée. Ce n'est que charité ou justice et aussi assurance contre les révoltes, les explosions du désespoir. Mais cela doit être affirmé à sauver la société. Sera toujours impuissante la doctrine des économistes matérialistes dans l'ère nouvelle. J'écrivais. Habitué jusqu'ici à considérer que l'intérêt temporaire dans le gouvernement des hommes, les politiques n'ont cherché les causes de la misère que dans un désordre matériel. Et deux écoles se sont formées qui ont tout ramené de la production ou la distribution des richesses. D'un côté, l'ancienne école des économistes ne connaît pas de plus grand danger social qu'une production insuffisante. Pas d'autre salut que de la presser, de la multiplier par une concurrence illicite. Pas d'autre loi du travail que celle de l'intérêt personnel, c'est-à-dire du plus insatiable des maîtres. D'un autre côté, l'école des socialistes modernes met tout le mal dans une distribution vicieuse et croit avoir sauvé la société en supprimant la concurrence, en faisant de l'organisation du travail une prison qui nourrirait ses prisonniers, en apprenant au peuple à échanger leur liberté contre la certitude du pain et la promesse du plaisir. Ces deux systèmes, dont l'un réduit la destinée humaine à produire, l'autre à jouir, aboutissent par deux voies diverses au matérialisme. Et nous ne savons si nous avons plus d'honneur de ceux qui humilient les pauvres, les ouvriers, jusqu'à n'en faire que des instruments de la fortune des riches, ou de ceux qui les corrompent jusqu'à leur communiquer les passions des mauvais riches. Pour nous qui faisons profession de spiritualisme, nous avons une opinion plus haute de la destinée des hommes. Et oui, comme nous respectons en eux des personnes immortelles
qui disposent de leur éternité, nous les croyons maîtres à beaucoup d'égards de leur bonheur ou de leur malheur dans le temps. Et nous déclarons qu'on n'aura rien fait tant qu'on ne sera pas allé chercher, non au dehors, mais au dedans, les causes de la félicité de l'homme et les principes ennemis de son repos. Tant qu'on n'aura pas porté la lumière et la réforme dans ces désordres intérieurs que le temps ne répare pas, plus incurable que les maladies, plus durable que les chômages, point, 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 à la ligne, et point, point. Dieu ne fait pas de pauvres. Il n'envoie pas de créatures humaines dans les hasards de ce monde, sans les pourvoir de ces deux richesses qui sont les premières de toutes. Je vais dire l'intelligence et la volonté. Et les richesses morales sont si bien l'origine de toutes les autres que les choses matérielles ne deviennent des richesses à leur tour que par l'empreinte de l'intelligence qui les façonne et de la volonté qui les emploie. Pourquoi donc taire au peuple ce qu'il sait et le flatter comme les mauvais rois? C'est la liberté humaine qui fait les pauvres. C'est elle qui tarit ces deux sources primitives de toute richesse, l'intelligence et la volonté, en laissant l'intelligence s'éteindre dans l'ignorance. La volonté s'affaiblit par l'inconduite. Si la guérison doit commencer par l'âme, cette réalité s'impose. Il faut instruire le peuple. Je dis, il faut. Et à l'adresse des catholiques de mon temps qui montraient quelques velléités sociales, j'écrivais pour stimuler leur zèle. Nous ne pensons pas nous être acquittés envers le peuple si nous lui avons appris à lire, à écrire, à compter. Ah, que ces esprits timides, les économistes matérialistes, qui ne veulent pour le peuple que les éléments du savoir, sont loin de s'entendre avec nous. Qui, au lendemain de la première communion, après 3 ans d'études dans la meilleure des écoles chrétiennes, quand le fils de l'ouvrier en sortirait tout couvert de couronnes, ne tenons pas son éducation pour fini. Qui voudrions l'accompagner d'un patronage intelligent chez son maître d'apprentissage, lui ouvrir des écoles d'adultes chaque soir
et chaque dimanche et inaugurer dans les faubourgs de Paris autant de conservatoires des arts et métiers, autant de Sorbonnes populaires où le fils du mécanicien, du teinturier et de l'imprimeur trouva, comme celui du médecin et du jurisconsulte, le bienfait de l'enseignement supérieur, les plaisirs de l'intelligence et la joie de l'administration. Point d'exclamation. Non, je ne m'étonne plus de l'opiniâtreté des politiques à écarter le repos du dimanche. Je n'accuse plus leur complicité avec les passions irréligieuses. Je n'accuse que leur paresse à remplir le vide de cette journée dont le prêtre ne réclame qu'une heure et qui laisserait tant de place à la sollicitude d'un pouvoir bienfaisant, aux cours publics, aux bibliothèques du peuple, aux exercices militaires pour les jeunes gens, aux sociétés d'émulation et d'assistance mutuelle pour tous. Et quoi? Les hommes des professions savantes, des gens qui ont 10, 18 ans d'études, les médecins, les avocats, les notaires se rouilleraient, se relâcheraient s'ils n'avaient leur concours, leurs conférences, leur chambre de discipline, les astronomes, les philosophes, les moralistes de l'Institut désempareraient du progrès de la science si le fauteuil numéroté et le jeton de présence ne les réunissaient chaque semaine. Et vous blâmez l'incapacité, l'incurie de l'ouvrier, la défectuosité routière de ses méthodes, le désordre systématique de sa conduite, quand vous n'avez jamais encouragé, quand vous redoutez les associations qui le rapprocheraient de ses égaux, qui le soumettraient à une police fraternelle, qui l'entourerait d'exemples en même temps que de lumière et lui assurerait cette éducation de toute la vie, nécessaire à l'homme toujours faible et toujours tenté. Puisqu'il s'agit de prêcher une doctrine et une doctrine qui relève de l'esprit de l'Évangile, les propagateurs de cette doctrine, tout désignés, les premiers de tous, ne doivent-ils pas être les ministres de la religion? Point d'interrogation. Cela, je l'écrivais à mon frère l'abbé Alphonse Ozanam, missionnaire apostolique, auteur d'une vie de Frédéric Osama, qui d'ailleurs partageait mes idées à une époque de troubles politiques et sociaux dont j'aurais à entretenir plus loin. Mais crois bien que je n'avais pas attendu ces jours
de mortelles inquiétudes pour avoir mes idées sur le ministère nouveau que les temps tout nouveaux allaient imposer aux prêtres catholiques. Je mandais à Alphonse. Paris, 15 mars 1848. Je lirai les lettres demain. C'est une suite de lettres qu'il écrivait à son frère. C'est pas... Il faut que j'avance. Je dois terminer, paraît-il. Paris, 15 mars 1848. Donc, mon cher frère, nous espérons que les forces revenant, tu pourras reprendre quelques-unes de tes occupations pieuses et trouver quelque douceur à évangéliser cette classe ouvrière qui doit être si nombreuse à Lille et pour laquelle tu as constamment eu une si juste prédilection. J'ai toujours approuvé et maintenant je suis heureux d'avoir partagé ton penchant pour ces hommes laborieux, pauvres étrangers. Délicatesse et haute politesse de ce qu'on appelle les gens bien élevés. Si un plus grand nombre de chrétiens et surtout d'ecclésiastiques s'étaient occupés des ouvriers depuis 10 ans, nous serions plus sûrs de l'avenir et toutes nos espérances reposent sur le peu qui s'est fait jusqu'ici. C'est la lettre à son frère. Et quelques semaines plus tard, une autre lettre, le 12 avril 1848. Mon bon frère, oui, occupe-toi toujours des domestiques autant que des maîtres et des ouvriers comme des riches. C'est désormais la seule voie de salut pour l'Église de France. Il faut que les curés renoncent à leur petite paroisse bourgeoise, troupeau d'élite au milieu d'une immense population qu'ils ne connaissent pas. Il faut qu'ils s'occupent non seulement des indigents, mais de toute cette classe pauvre qui ne demande pas l'aumône et qu'on attire cependant par des prédications spéciales, par des associations de charité, par l'affection qu'on lui témoigne et dont elle est touchée plus qu'on ne croit. C'est maintenant plus que jamais qu'on devrait méditer un beau passage du chapitre 2 de l'épître de Saint Jacques qui semble écrit tout exprès pour le temps présent. À la ligne. Tant cette mission nouvelle du clergé de France me semblait urgente, impérieuse, commandée par le temps, que malgré mon indignité, j'osais plaider sa nécessité auprès de tout le clergé de France. C'est sa note dans l'ère nouvelle. Si tu trouves quelque véhémence dans ces lignes, n'oublie pas qu'elles furent écrites quand les ruines du clos Saint-Lazare et de la Bastille
fumez encore. Prêtre français, ne vous offensez pas de la liberté d'une parole laïque. Qui fait appel à votre zèle de citoyen et ose vous donner des conseils. Ces conseils, défiez-vous de ceux qui calomnient le peuple, de ceux qui vous entretiennent de leurs regrets, de leur espérance, de leurs prophéties, de tout ce qui fait consumer en pensée inutile les heures que vous devez à nos dangers et à nos besoins. Défiez-vous surtout de vous-même, des habitudes d'une époque plus paisible, et doutez moins du pouvoir de votre ministère et de sa popularité. On vous doit cette justice, que vous aimez les autres, les pauvres et vos paroisses, que vous accueillez charitablement l'indigent qui frappe à votre porte, et que vous ne vous faites pas attendre s'il vous appelle au chevet de son lit. Mais le temps est venu de vous occuper davantage de ces autres pauvres qui ne mendient point, qui vivent ordinairement de leur travail et auxquels on n'assurera jamais de telle sorte de droit au travail ni le droit à l'assistance qu'il n'ait besoin de secours, de conseils et de consolation. Le temps est venu d'aller chercher ceux qui ne vous appellent pas, qui, relégués dans des quartiers mal famés, n'ont peut-être jamais connu ni l'histoire, ni l'Église, ni le prêtre, ni le doux nom du Christ. Ne demandez point comment ils vous recevront, ou plutôt demandez-le à ceux qui les ont visités, qui ont hasardé de leur parler de Dieu, qui ne les ont pas trouvés plus insensibles que les autres hommes à une bonne parole et à une bonne action, à des bonnes actions. Si vous craignez votre timidité, votre inexpérience et l'insuffisance de vos ressources, associez-vous, usez du bénéfice des lois nouvelles et formez des sociétés charitables des prêtres. Épuisez le crédit qui vous reste auprès de tant de familles chrétiennes. Pressez-les à temps, à contre-temps, et croyez qu'en les forçant à se dépouiller elles-mêmes, vous leur épargnez le déplaire d'être dépouillées par des mains plus rudes. Ne vous effrayez pas quand les mauvais riches froissés de vos discours vous traiteront de communistes comme on traitait Saint Bernard, de fanatiques et d'insensés. À la ligne. Le temps viendra, et ce sera sans doute le tien, où non seulement les prêtres, mais tous les catholiques soucieux de la patrie et de la religion devront se faire les propagateurs de la démocratie chrétienne, car seule la démocratie chrétienne, parce que seule elle prêche avec autorité aux pauvres et aux riches leur devoir réciproque, peut apporter l'apaisement aux conflits sociaux et défendre les foules du mirage perpétuel qu'est pour les déshérités de la terre le socialisme.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous sommes aujourd'hui au 16/6 2022 et voici le livre d'ouverture du message du voyant Frédéric Ozanam. Demain, nous passerons au texte suivant. Très certainement, tu rencontreras le socialisme sur ton chemin. Demain matin, nous allons lire ça. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes face à la lumière divine et j'ai terminé la lecture du livre qu'il m'a donné et je crois que c'est clair. Vous aussi, écoutez et réécoutez ce que me dit le Seigneur. Appelés au service du Seigneur, nous allons préparer des conférences et méditations. Et nous trouverons certainement dans les éditions Salvatore, Porte du Miroir à Mulhouse, s'il existe encore, ces publications de 1951. Et nous nous rapprocherons aussi de la maison Casterman, Paris 66, rue Bonaparte, 6e, dans l'arrondissement 6e, ou Tournai, Belgique. Merci Seigneur. Passez une bonne nuit, mes frères et sœurs, et faites de beaux rêves, des visions du Seigneur. Je suis Docteur Ndomo Mlingi Thérèse. Voyez, la présence du Seigneur est encore là. Et je vous apporte la bonne nouvelle de la délivrance de son peuple et du salut du monde. Bonne nuit à tout le monde et bonjour à ceux qui se lèvent.